Tu bol! Tu dis ça start, asti que ça bug. Let's go! All right. Fait que là, on s'est dit qu'on fait un show ou un podcast en live, short and sweet. On fait 15 minutes à peu près, puis on essaie de passer Exact. les sujets, nos impressions, puis how we feel about the house. Oui, exact. Avec une vision un peu différente peut-être du fait qu'on a fait l'émission. Si vous êtes là, si vous l'écoutez, vous savez sûrement qu'on a fait l'émission Big Brother Canada 5. Fait que on veut voir un peu, on veut donner nos petites impressions sur la première saison de Big Brother Québec, célébrité. Ouais. Tes impressions, Joey, jusqu'à date, rapidement. Si on fait un petit recap depuis la première semaine, vu que c'est notre première émission, on la start la deuxième semaine. Ouais. Vite, maison, jeu, comment c'est fait? Qu'est-ce que tu penses à la date? OK, first, la maison. Au début, j'étais comme, ah, OK, c'est nice, la maison est grosse. So I was like, yeah, that's nice. Mais après, je me suis dit, côté participant, c'est cool de pouvoir être dans une grosse maison pour pouvoir faire tes stratégies puis te cacher. On dirait qu'il y a plein d'endroits pour se cacher. Mais je pensais à la production du show puis je me suis dit, je suis pas sûre qu'une grosse maison comme ça, c'est la meilleure option. I don't know. Non, ben c'est ça, parce que c'est tellement facile, puis on s'en parlait en fait en privé, c'est tellement facile comme joueur. Parce que quand on faisait l'émission, on se cachait dans les chambres, mais à chaque fois, je me rappelle, j'étais stressée, je dis, OK, y a quelqu'un qui va rentrer dans la chambre? Il y a pas, ça a l'air grand, mais il n'y a pas tant que ça de place pour se cacher, puis il y a toujours quelqu'un qui ouvrait la porte. Puis là, je me disais, oh shit! Vas-y. Ouais. Non, mais je me disais, oh shit, OK, je suis genre là, ils ont plein de place pour se cacher. C'est peut-être ça va être stressant parce qu'ils vont se demander, OK, quand il n'y a personne dans les places, dans le salon principal ou la cuisine, moi, ça me stresserait de savoir où est-ce que le monde est. Mais là aussi, ça va être un petit peu, selon moi, facile de se cacher, puis ça va être difficile aussi pour la production, pas difficile, mais ça va être juste un petit peu moins stressant, je trouve, pour les participants, puis un petit peu plus plate pour la production, selon moi. Mais, ouais. Mais la vérité, je pense que c'est pour ça que le show... This is gonna be mean, mais on dirait que le montage, puis le editing, puis la façon dont c'est filmé, it's very different. J'ai pas l'impression de regarder Big Brother comme les autres Big Brother US ou Canada. Fait que d'un côté, je suis comme, ah, OK, ils essaient de faire leur propre Big Brother, mais d'un autre... Can we talk about the fact that ils ont fait OTEV semaine 2 comme compétition de veto, puis j'étais comme, isn't this supposed to be after? Je sais. Mais je sais, mais ils copient beaucoup. Parce qu'à date, toutes les compétitions qu'ils ont faites, aller chercher des indices, puis tu sais, avec le. Ah, OTEF, c'est ça, c'est le singe. Ouais, Okay, c'est le singe, ben ouais. Ouais, t'as raison. C'est à la fin d'habitude. Ou tu sais, ils ont fait la compétition des œufs, le mur. Je trouve ça cool. On dirait que je trouve ça un petit peu. Je veux pas être chiant, mais je trouve ça un peu BS, un peu. C'est comme super copié-collé. J'aime comment tu whisper. Tu whisper pour dire BS. Mais je me sens mal, genre, tout d'un coup, qui m'écoute. Non, mais je trouve que ça fait un petit peu cheap. Mais en tout cas, mais... Ouais, moi, je suis un peu déçue. Je suis déçue parce que j'aurais pensé que l'adaptation québécoise, ils auraient pris des gens, je sais pas, des gens d'ici pour penser aux compétitions, puis qu'on aurait eu un petit twist Québec, tu sais, une petite saveur québécoise. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu trop copié, puis c'est copié sur BBUS en plus. C'est copié sur le Big Brother US et non pas sur le Big Brother Canada. Mais on sait comment le Québec se sent par rapport au Canada, donc passons. mais non, mais je sais pas, j'ai quand même hâte de voir là pour les prochaines semaines à quoi ça va ressembler. Je suis quand même impressionné. Je suis OK, les célébrités jusqu'à date, ils sont quand même dedans. Moi, je pensais que ça allait être des vedettes québécoises qui sont là, une gang d'amis, qui s'amusent, puis on joue à des jeux, puis on veut pas trop blesser personne. Puis je pense qu'ils se rendent compte rapidement qu'ils n'ont pas vraiment le choix de « Hey, tu mets du monde en danger, là. » Puis tu vas les éliminer, là. Fait que t'as pas comme le choix de... Ouais, je suis vraiment surprised, let's say, de la façon dont les célébrités se comportent dans le DR, dans le confessionnal. Je les trouve vraiment bons. Je les trouve bons pour donner leur information. Je les trouve bons. Ben ouais, il y en a certains que j'avoue qui sont meilleurs que d'autres, là. Genre Varda.
Police, Varda. Mhm, Oh, pour mhm. l'ensemble de son œuvre, je l'adore. Mais je trouve que ça fait. Puis pour ceux qui ont. Je sais pas, là, j'imagine qu'il y a personne qui se rappelle de mes DR, mais c'était tellement pas naturel. Je disais, quand je les faisais, je suis sûr que ça va de l'air super naturel quand je vais le regarder, puis ça fait tellement fake. En tout cas, Ouais, ça ouais, l'était peut-être un petit peu, mais peut-être qu'eux les laissent avoir un petit peu plus de liberté. Mais si on rentre un peu plus dans les stratégies de la semaine 1, même la semaine 2, ouais. moi, je suis quand même, surtout cette semaine, là, je suis vraiment déçu de comment ça s'est passé avec le HOH, avec Emmanuel, qui est très. J'ai genre C'est vraiment qui, pas compris Emmanuel? Ben, c'est ça, là. C'est le Le... HOH. Oh! Je pensais que tu niaisais. Je pensais que Non, je je suis voulais. sérieux. Il y a des gens, pour Non, vrai, c'est on le dirait que je les ai HOH. jamais vus. À un moment donné, j'étais comme, c'est qui ce gars en blond avec les cheveux blonds? Puis là, dans le C'est confessionnal, qui? c'était écrit Maxime. J'étais comme, oh, OK, je pensais qu'il venait Ouais, ben d'arriver. là. Ben, on l'a vu 2 fois, là, mais c'est ça. En tout Oh, cas, Lord. Mais ouais, donc, t'étais déçu de la façon dont c'est passé. Pourquoi? Parce que Kevin s'est mis sur le bloc encore. ouais, ben, first, ben, premièrement, c'est vraiment très, très, je sais pas, là, je trouvais qu'Emmanuel veut blesser personne. Puis, tu sais, je comprends, là, c'est une gang de gens, puis je me rappelle qu'on était là, c'est comme, tu te rends compte que c'est pas juste un petit jeu qui dure. Tu joues pas Monopoly. Fait que c'est vrai que c'est plus dur qu'on Ouais, pense de jouer avec d'autres personnalités, c'est ce que je me suis rendu compte, mais c'est quand même un jeu. Puis on dirait qu'il essaie d'être trop fair play en disant, mais je vais mettre comme deux personnes qui sont de même force. Ben, tu sais, comme Camille disait là, c'est quoi le rapport? Whatever, je mais sais pas. Je trouvais pourtant, ça un peu fuck off. tu vois, moi, quand Pierre, elle a dit ça, je me suis... Camille, quand Camille a dit ça, elle ressemble trop à une fille de Pierre. Quand Camille, elle a Ouais. dit ça, moi, je me suis dit, mais ça fait partie d'une stratégie. Selon moi, quand je regarde Laurence, puis j'essaie de me mettre aussi à ma place de quand on était dans la maison. Quand je vois Ouais. Laurence, On je oublie trouve que vite, tu me rends compte. c'est ça. Oui, on oublie vite, mais j'essaie de me mettre à sa place, puis je me dis, je trouve que elle a beaucoup dévoilé ses cartes. Je trouve qu'elle est stratégique, puis c'est bon, mais en même temps, de la façon dont je la vois aller, elle est stratégique, puis elle parle à tout le monde. Fait que j'imagine qu'on la voit aller de gauche à droite, parler à ces gens. Je pense que Ouais. elle pense qu'elle est slick, mais je pense que la maison peut-être arrive à voir ça. Et donc, quand Camille elle disait, ah, ben, c'est pas du tout stratégique, je me suis dit, ben, je sais pas si le HOH a fait exprès, mais en même temps, je pense effectivement que c'est stratégique de mettre une personne comme Laurence. Est-ce que de la mettre à la semaine Oui. 2, c'est une bonne idée, je ne sais pas, mais ça fait partie de la stratégie quand même. Il y a pas un manque de stratégie nécessairement. Là. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je pense que j'étais juste. C'était l'explication d'Emmanuel que j'étais pas certain, on dirait, ou Ouais. c'est comme s'il il voulait vraiment pas paraître comme le bad boy. Je sais pas, c'est comment c'était amené cette semaine que j'ai fait Oh my God, c'est quoi ça cette semaine? Mais j'ai quand même été agréablement surpris de comment la semaine s'est passée. Juste que Kevin veuille se mettre sur le bloc quand Geneviève a dit oui la semaine passée, même comme sûrement que François l'aurait mis anyways sur le bloc, mais juste qu'il recrée cette semaine-là, ça reste que c'est une grosse cible, Kevin. C'est un gars super athlétique qui peut gagner des compétitions puis qui s'entend bien avec tout le monde dans Tout la le maison. monde, ouais. Fait que les gens pourraient être genre, on va l'enlever tout de suite. C'est quand même un big threat là, je trouve personnellement dans cette saison-ci, même si c'est pas mon top, mais quand même, je sais pas. Ouais. Non, Kevin non plus, c'est vraiment pas mon top. Moi, la semaine passée, je me suis dit, quand Geneviève était sur le bloc, dans le bottom two, je me suis dit, euh, n'importe qui se met comme pion ou qui accepte d'être comme pion, selon moi, mérite de partir. Like, ça, je m'en fous Ouais. si tu connais le game ou tu connais pas le game, listen. Euh, T'acceptes Mhm. de te mettre dans cette position-là, you know, lay in the bed Non, je suis that you d'accord. made. Fait que, mais en même temps, est-ce que je pense que Kevin va partir? Trois petits points, parce que comme tu as dit, je pense qu'il a un bon vibe avec le reste de la maison. Les filles l'adorent. Je pense qu'il est effectivement très athlétique. Il est stratégique aussi. C'est pas mon préféré en termes de stratégie, mais Non, moi non plus. Mais justement, ce serait qui si tu avais à nommer une personne live cette semaine, là, avec la qui, meilleure selon toi, a stratégie, joué avec la meilleure stratégie, ouais?
Moi, j'ai mon OK. choix déjà. Vas-y. This is the thing. Tu sais comment à Big Brother, on dirait qu'il y a deux camps. Il y a le camp stratégie sociale, puis il y a le camp stratégie physique ou comme compétiteur physique. Puis on dirait que Ouais, ces camps-là clashent tout le temps. Puis moi, je vais toujours être on the side of social strategy. Fait que j'ai toujours allé pour le for côté sure. social parce que pour moi, je trouve que c'est valorisant de savoir qu'une personne, à travers ses relations interpersonnelles, a réussi à soit influencer ou convaincre des gens de faire certains moves. Fait que je suis plus pour stratégie sociale que stratégie physique. Conclusion, best strategy pour moi en ce moment, c'est Varda. And pourquoi je dis ça, c'est Ouais, parce que, ouais, OK. c'est Varda. Parce que Varda, selon moi, elle a l'avantage d'avoir une certaine proximité avec les joueurs. Il y en a pas mal d'entre eux qu'elle connaît personnellement, ce qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'ils ont très confiance en elle et elle a OK. confiance en eux. Et donc, elle est moins dans une position où on va la mettre en danger euh, facilement. Tu sais, on dirait elle a un bon réseau, Varda. Puis je sais pas si elle fait exprès ou Hmm. pas, mais sa stratégie sociale, selon moi, est vraiment bonne. Ouais, je suis Toi? d'accord. Puis juste, ouais, ben moi, en fait, j'aurais pas dit Varda, mais en même temps, je suis d'accord. Justement, dans l'épisode d'aujourd'hui, on l'a vu beaucoup, elle était dans des discussions avec Laurence, avec Ouais. François, avec Jean-Thomas. Fait que je trouve que c'est quand même, ouais, quand même. Mais selon moi, Jean-Thomas, je trouve qu'il est quand même vraiment bien placé. Euh, tu sais, il y a comme, je sais pas, cette semaine, on l'a vu beaucoup. Même la semaine passée, on le Ouais. voyait moins. Je trouve qu'il est toujours bien placé. Il est dans les bonnes discussions. Il mène un Ouais. peu les décisions sans être un François qui est hyper cocky. Puis je sais qu'il y en Ouais. a peut-être qui trouvent que c'est genre, c'est le fun à regarder, mais moi, honnêtement, il me tape ses nerfs vraiment beaucoup. C'est comme un petit peu trop, là. Mais non, tu François trouves fait pas? pas Moi, je sais. exprès, though. François, il fait pas exprès parce que François, j'ai l'impression que c'est Mais c'est parce qu'on son dirait style qu'il de veut le montrer. leadership. Oui, mais Ben oui. selon moi, c'est son style de leadership. Tu sais, il y a plusieurs leaders en ce moment que moi, je décèle, disons. François, c'est le leader vraiment, comment je pourrais dire, contrôlant. Même dans la façon dont il parle, il utilise des mots. OK, là, ça paraît que je suis une fille de com, mais à un moment donné, il a dit, il faut les démolir, un truc comme ça. Puis là, j'ai comparé avec la façon dont Jean-Thomas Jobin, il parle, qui, pour moi, lui, il est un leader plus calme, il est plus dans la zénitude, il fait plus, il donne envie d'avoir confiance en lui parce qu'il est très calme. Donc, même s'il te mentirait en pleine face, t'as envie de dire comme, oui, Jean-Thomas Jobin, oui, je comprends. Puis lui, Jean-Thomas, Mhm. il utilisait plus des mots comme, il faut fragmenter l'alliance. Tu vois, comme la différence entre démolir et fragmenter. Puis le troisième leader que je vois, c'est style Laurence, justement, mais elle, c'est un leadership qui Mhm. est comme, tu sais, elle sait qu'elle a un leader, puis à cause de ça, j'ai l'impression que elle joue ses cartes très rapidement, puis très ouvertement devant tout le monde parce qu'elle a très confiance en ses compétences de leadership, mais je pense qu'elle oublie des fois de se mettre dans une position d'écoute, par exemple, puis tu sais, de des fois rester plus derrière. En tout cas, moi, Ben, tu me Laurence, diras si. je me vois en elle un petit peu. Ah ouais, OK. Tu me Je me vois diras en elle si je un me petit peu trompe. Ben, sur... selon. Non, mais je me demande justement. Ouais. Laurent, j'ai l'impression que c'est une leader super loyale qui est avec son Ouais. team. Même si elle dit que les pennés sont cachés, j'ai l'impression que les gens le savent quand même un peu. Peut-être que je me trompe vraiment Ben beaucoup, oui. là, Ben mais que le non. monde le savent. Fait que c'est comme une leader, comme très, très. Yes, let's go, les guys. Da, 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 da. Tu comprends-tu un peu ce que je veux dire? C'est vraiment pas Oui, clair. oui. Puis Mais non, non, un c'est peu, clair. Puis un peu très, très naïf, un peu, c'est ce que je veux dire. Mais qui est ouais, une leader. ouais, je suis d'accord avec toi. Puis quand j'ai dit que je relate à Laurent, c'est pas nécessairement par rapport à ce côté-là, c'est plus spécifiquement, you know, c'est spécifiquement quand elle a perdu au deuxième round, je pense, dans la compétition, au TEV. Mm. Puis là, je me suis rappelé quand j'avais perdu, puis j'étais sur le bloc. Je sais pas si tu te rappelles dans le Backward Week. Puis c'était la compétition avec les mots. Il fallait qu'on crée Ouais. des mots. Puis j'étais sortie, Ah ouais. j'étais sortie au deuxième round. J'étais dégoûtée. Mais je me rappelle pas. Moi, je m'étais rendu plus loin, fait que j'étais pas OK. Oh, J'étais pas OK. excuse us, excuse. Hey, je vois qu'on a un message. Attends, laisse-moi voir si, si Oui, on peut comment ça écouter le marche? message. Le problème avec François, c'est qu'il joue trop les deux côtés de la maison. On choisit un côté, puis vas-y, là, arrête, attends pas que ce soit le... Moi, je trouve qu'il attend trop avant de Ouais. choisir un côté.
Ouais. Mhm. Oh, j'aime ça, Mais les messages comme ça. c'est vraiment cool, hein? Mais le truc avec François, par contre, c'est que je pense que François, oui, il joue les deux côtés, mais c'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est d'être, selon moi, au milieu. Je pense qu'il pense Ouais. il est au milieu ou il veut se mettre au milieu. Le truc avec François, selon moi, c'est que comme il est très habitué d'être un leader qui contrôle, je pense pas qu'il a une bonne perception de sa vraie position dans la maison, qui est plus dans le bottom que dans le top, si je peux me permettre. Tu Qu'est-ce que trouves t'en qu'il est plus penses? dans le bottom, dans le Ouais. bottom que dans le top? J'ai François, c'est vraiment... un bottom. Ça m'a François, sorti. ça a très mal sorti. Non, mettons qu'il y avait deux bunk beds, OK? François, OK. Il est en bas. il est en bas. Non, mais pour vrai, je pense que, en fait, François pense qu'il est au top. Mais de la façon dont je vois que les autres personnes qui parlent de François, c'est que ce serait comme le dernier choix, s'il y avait Ben, à choisir. je comprends. Ben, puis, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, pour revenir à ce que Coulombe disait, en fait, je suis d'accord aussi avec lui dans le sens que je trouve que sur papier, au début des saisons, on voit souvent ça, quelqu'un qui joue des deux Ouais, côtés. On l'a vu dans notre ouais. saison avec Aika, ceux qui s'en rappellent. Puis sur papier, puis même au début, c'est super cool. T'es genre, oh, wow, la personne est bonne, c'est super protégée. Mais ça finit toujours par rater là, ce genre de truc-là. Ça finit qu'il faut que tu sois déloyal avec quelqu'un ou que tu te mélanges avec tes menteries. Fait que je ne sais pas si sur le long terme, ça devient beaucoup trop difficile. Je sais pas. Puis j'ai Il n'y l'impression a pas de que long terme pour François, first of all. First non, of mais all c'est and ça. last of all. Il n'y a pas de long terme pour François parce que François est François. Ben c'est vrai, là. Donc, Mais le en monde a termes de déjà des doutes ou leader, des. ben c'est ça, c'est ça. Puis ça m'étonne qu'il le voit pas. Tout comme ça m'a étonné que Laurence, j'aurais pensé qu'elle aurait une bonne intuition par rapport à comment elle est dans le jeu. Mais Geneviève aussi avait une bonne intuition. Puis look at where she's now. Ouais, mais Mhm. François, dans l'épisode de ce soir, il nous a fait comprendre vraiment qu'il tentait plus le côté... il tentait plus de s'éloigner des peinés. Là. Il voit que ils vont rien gagner. Il a même dit ce soir qu'il allait jamais gagner un HOH, fait qu'il s'attend pas à ce que ça soit une équipe forte. Yeah, true. Ouais, ben moi j'étais quand même, je trouvais c'est vrai qu'ils vont pas gagner. En tout cas, je me trompe peut-être là-dessus aussi, là, mais je trouvais que les Pennés sont quand même une alliance qui sont fortes entre eux. Puis même s'ils gagnent rien, ouais, c'est sûr que s'ils gagnent jamais rien, tu sais, c'est qui qu'il y a dedans? Il y a Laurence, il y a Rita, il y a Maxime, il y a Varda. Mais en Mais même temps, s'ils Varda, sont toujours. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment dans les pénés. On ouais, dirait que Varda joue le milieu, mais sa personnalité fait en sorte que ça paraît pas. Mais selon moi, Varda joue le milieu aussi, un peu t'as comme François raison. joue le milieu, là, selon moi. Puis les pénés, l'avantage de cette alliance-là, on dit qu'ils sont pas forts. Encore une fois, c'est quand on regarde le côté Ben, compétition c'est ça. physique, parce que techniquement, une alliance qui va être loyale entre eux, là, Laurence, elle a dit, Jean-François, il est pénis à mort. Elle a dit, il est pénis Il est for pen- life. il est peiné à Mais non, mais t'as raison. Honnêtement, c'est pour ça que je disais ça. Je me disais, c'est vrai qu'ils sont pas forts pour les compétitions, puis s'ils ils gagnent jamais rien, puis ils peuvent jamais se protéger avec les compétitions, c'est un peu, ça va être vraiment difficile, mais c'est sûr que s'ils sont toujours loyaux ensemble, puis qu'ils se lâchent jamais, ça va être vraiment Ça quoi peut être une force. Ouais, ben c'est ce que je me disais, là. Fait que je me dis, je sais pas si c'est la meilleure chose pour François, parce que je me dis, si tu restes quand même loyal à cette alliance-là, surtout avec Laurence qui reste là, j'ai l'impression que Laurence, elle va mettre la colle pour garder ça super intact, puis que jamais personne se devienne déloyal dans cette alliance-là, personnellement. En fait, c'est ça le truc, selon moi, c'est que je pense que si Laurence n'est pas là, il n'y aura pas de colle dans cette équipe de Exact. Péné. Et je pense que ça va se démanteler assez facilement parce que selon moi, c'est Laurence le maillon fort de l'équipe. Mais en même Mhm. temps, Laurence, elle est le maillon fort et le maillon faible. Parce que sa tactique Ouais. d'aller parler à tout le monde à gauche et à droite, là, Puis ouf, ouf. oui, puis c'est ça. Puis elle a tombé ses nerfs à plein de monde. Tu sais, Varda, quand elle a dit si je te voyais à la télé ou je sais pas trop, tu me tomberais ses nerfs, là. Ben, Ben, c'est ça qui est ça ça. parle un petit peu. C'est ça. Fait que je trouve que ça serait quand même intéressant de voir qu'est-ce Mais moi, j'ai que bien hâte de les voir. peinés.
Ouais. vont devenir avec Laurence qui part, selon moi. En tout cas, Laurence va partir. Ouais, c'est ça. C'est quoi tes prédictions des évincés? Ben, moi, je pense que Laurence va partir. Ouais. Mais je sais pas, on dirait qu'il me manque un petit peu de chair, là. Tu sais, c'est ça, avec les deux dernières émissions, je sais pas, là, on a vu la compétition du veto, on voit pas beaucoup de discussions, je trouve, pas assez. Fait que j'ai comme la misère. Je me dis, ah, OK, peut-être qu'il m'en manque un peu puis qu'on va en avoir dimanche. Ouais, moi aussi, je trouve Puis que qu'on ça voit va pas être plus assez de difficile. compétition, De, de discussion puis de stratégie, c'est ouais, vrai. Genre, Kevin, quand tu me disais, par exemple, c'est un bon, tu sais, une menace ou comme un joueur fort, dans ma tête, je suis comme, l'avantage que je vois de Kevin, c'est plus son côté social, là. C'est plus le fait que les gens l'aiment puis le vibe. Mais en même temps, le vibe à Big Brother, pour avoir été dans la c'est maison, tout. on le sait que le vibe, c'est important, là. C'est très, très, très important. Une personne, là, qui nettoie puis qui cuisine, je sais, les gens, quand ils sont pas habitués, ils pensent que c'est pas une stratégie, mais trust, c'est une bonne stratégie pour rester parce que tu permets à ce que la maison soit clean, Mhm. si t'amènes du positivisme dans la maison, par exemple, ou si t'es drôle, les gens vont être plus portés à te garder pour garder un environnement sain. Fait que ne pas sous-estimer le vibe dans la maison Big Non, Brother. mais c'est ça, parce que même si t'es pas en alliance avec la personne, si t'es ami, il y a quand même il y a ce truc-là qu'on voit pas des fois. Quand tu es dans la Ouais, maison, il y a la différence entre être ami avec quelqu'un et être en alliance avec quelqu'un. ouais, Moi, ça me fait toujours penser quand j'étais ami avec Karen, mais j'étais zéro en alliance avec elle. Fait que ça devient quand même plus difficile de se voter out, ouais. même si t'es pas en alliance. Fait que c'est toujours un petit plus, c'est un bon vibe. Puis c'est vrai, quelqu'un qui cuisine pas, quelqu'un qui fait pas de ménage va tomber sur les nerfs des autres. Mais c'est Puis ça ça. Nous, va. je me rappelle On... avec Dallas, là, la cuisine était toujours sale. Et c'était Ah comme ouais, hein? Nige. Fait que quand il était sur le bloc, c'était pas facile, c'était pas une décision difficile, hein. C'était comme, Mhm. tu y vas avec la personne avec qui tu peux t'entendre bien aussi. Parce que tu veux pas être dans la maison avec des personnes qui vont te faire chier 24/7. Donc, at the end of the day, c'est ça qui est ça. Exact. Exact. Bref, Mais ça, j'aimerais que ce soit Kevin, mais j'ai l'impression que ça mhm. va être Laurence. Euh, mais c'est ça. J'envoie mes ondes positives à Laurence parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui va pouvoir s'ajuster. Si jamais elle a été sur le bloc puis elle est sauvée, j'ai l'impression qu'elle va ajuster sa stratégie pour ne pas faire la même erreur de comme montrer ses cartes puis jouer trop rapidement devant tout le monde. Mais en même temps, la photo de Laurence, là, can we talk about it? Genre, ça me fait Hein? peur. Sa face est comme penchée par Ah en ouais. avant, ses yeux sont sortis, son bob de Dora l'exploratrice. I cannot. Ciboulette. Est-ce que Mais vous écoutez l'émission à vrac le soir? Parce qu'il y a quand même assez beaucoup de discussions là. C'est sûr que c'est souvent des discussions qu'on a déjà vues dans les épisodes, mais elles sont beaucoup plus longues, puis souvent on trouve des insides, là. non, moi, j'ai pas Me, écouté. non, moi non plus. I work that 9 to 5. Like, I don't have time. Mais c'est peut-être. Ouais, j'avoue que c'est peut-être de quoi à regarder vite, vite, là, mais j'avoue que c'est quand même un gros investissement à écouter, là, le 7 sur 7. Je sais Non, pas. c'est ça. Non, nous, Mhm. on regarde les émissions, on essaie de regarder aussi comment, ben, avec notre perspective et notre expertise en tant que meilleur joueur de la saison Big Oui. Brother Canada 5. C'est pas pour ça. Non, moi non Non, plus. non, mais toi, t'étais bonne. Moi, je suis un petit peu perdue, mais juste le fait d'avoir été dans la maison de Big Brother, peu importe c'est laquelle version de Ouais, Big Brother, c'est vraiment un gros plus, puis c'est vraiment un gros. Tu comprends vraiment plus facilement ce que les gens dans la maison présentement vivent. ouais, exact. Il y a plein de petites choses qui leur arrivent ou comment tu te sens à l'intérieur que j'aurais jamais pensé que je pourrais me sentir comme ça ou vivre ça là-bas, puis on le voit jamais à la Ouais, télé. Fait que ça ouais. aide beaucoup à avoir d'autres perspectives sur, sur plein de choses. Là, C'était un vraiment bon point. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, je sais qu'on fait des commentaires, puis je sais que vous avez aussi vos commentaires puis vos jugements, mais soyez indulgents. Dans la maison, c'est pas facile. Des fois, on a des émotions qui sont incompréhensibles même par nous-mêmes. Et donc, regardons le show comme un divertissement, mais soyons indulgents par rapport exact. à ces Parce que personnes-là. oui, je suis vraiment d'accord, parce que oui, on dit toujours, on est filmé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va en dire des niaiseries, mais c'est bien plus que ça, là. On est tellement, il y a la parano, il y a le stress, il y a l'ennui de Ouais. notre famille,
c'est comme un melting pot tellement intense qu'on dirait que tes émotions et ta personnalité devient 100 Par fois pire, contre, là. un truc J'ai que fait j'ai des affaires mentionné, que... Ouais. que tu pensais pas Je- faire, hein, je Non. sais. Mais un truc que je vais mentionner, puis peut-être qu'on va close après ça. Ouais. J'arrive pas à croire, premièrement, qu'ils ont un game de baby-foot dans la maison. Deuxièmement, qu'ils savent quelle heure Oui. il est. J'ai vu sur le micro-ondes, c'était écrit 6 heures. J'ai dit, what? À un moment donné, j'ai vu une entrevue, je pense que c'était Ils ont avec des Geneviève livres. Bond. Écoute, ils ont des livres. Je suis comme, guys, like, first of all, they're also paid like $1,000 a day C'est ça avec qui... tout le entertainment qu'ils ont. So là, moi, je me suis dit, it's good, like, you know, it's the good life. Mhm. C'est vraiment the good Puis life. Non, je suis vraiment d'accord. Je me suis dit la même chose. Je dis pas que c'est facile, là, ce qu'ils font. C'est vraiment... Peu importe. Tu sais, quand tu es à Big Bro, c'est vraiment dur. Mais je suis sûr qu'ils ont le droit de faire des naps. Tu les vois toujours faire des siestes. Ben oui. Ils n'ont pas les have-nots. Honnêtement... Non, mais c'est toujours pareil. Mais je suis comme Non, un non, petit non, peu let's be jaloux. honest. Let's be honest. C'est difficile, mais quand tu as un endroit où tu peux te divertir, quand tu as des livres, je suis sûre qu'ils ont des papiers crayons dans Tell Oui, You. Donc, ils quand ont de tu la as tout musique. ça, il y a de Ouais. la musique, tu as l'heure, tu arrives à trouver tes repères. Tu sais, tu arrives à savoir on est quelle journée, on est quelle heure. Tu peux faire j'ai l'impression que tu peux faire des siestes. Je Ouais. dis pas que je veux qu'ils soient torturés, mais encore une fois, je trouve que c'est pas l'expérience Bibi que je connais, disons. Non, exact. Mais je pense que peut-être pour la santé mentale, puis peut-être, ça, on est rendu en 2021, peut-être que moi, je trouvais des fois legit que c'était un peu de la torture, là, qu'on n'avait jamais le droit de faire de sieste. On n'avait comme pas de safe space Ouais, les siestes, c'était là-bas. exagéré. Les siestes, c'était C'était exagéré. exagéré. Fait que Ouais, je trouvais que pour la santé mentale, c'était plus ou moins. On est peut-être en ouais. 2021, puis c'est comme, OK, c'est un jeu, là, on va pas... Je sais pas, c'est peut-être la nouvelle façon de faire, mais je suis quand même un petit peu jaloux qu'il y ait A accès little à tout bit, ça, là. quand même. Bref, c'est quoi le mot de la fin, Will? T'as-tu quelque chose à mentionner avant qu'on On se prend-tu le quitte? petit message de mot de fin? Ah Ça oui, peut être vas-y. c'est notre mot de fin, OK. Je vous dirais que depuis dimanche, on apprend des choses qu'on n'apprend pas dans les émissions à nouveau, fait que c'est de plus en plus intéressant. Et je dois avouer que c'est vraiment meilleur que le After Dark américain, là. C'est pas de minuit à 2 heures quand ils font rien. OK, ben, c'est peut-être peut-être j'en ai écouté genre un. Bon, ben tu me Juste diras pour voir. because girl, me, I'm still at that 9 to 5, so can't afford. Ouais. On se revoit la semaine prochaine. On a vraiment dépassé beaucoup. On était comme On a short and fait sweet, 15 minutes. 15 minutes, Fail! on a fait 30 minutes. Mais la semaine prochaine, on a hâte de voir qui s'est fait éliminer, puis on s'en reparle Jeudi prochain. Yep. jeudi prochain. Thanks, guys. Peace. Merci.